Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde semble nous dire qu'après 60 ans, notre corps décline, nos désirs diminuent et notre énergie s'évanouit? Pourquoi tant de gens autour de nous commencent-ils à parler de renoncer à de petits plaisirs, comme une promenade revigorante, un rire en fin de soirée, ou même un moment d'intimité avec notre partenaire? Est-il vraiment inévitable que l'étincelle s'éteigne? Ou est-ce que quelque chose nous a induits en erreur en nous faisant croire que nous avions atteint la fin des possibilités? Vous serez peut-être surpris, mais d'innombrables personnes âgées adoptent chaque jour, sans le savoir, cette croyance limitative, convaincues qu'il n'y a plus rien à découvrir sur leur propre corps. Ils supposent que leur niveau d'énergie ne peut que baisser, que l'intimité n'est plus possible et qu'ils doivent simplement accepter moins de joie. Pourtant, il existe peut-être un moyen simple et naturel de raviver cette flamme intérieure. Pas de traitement compliqué, pas de prescriptions interminables. Il suffit de 4 fruits modestes qui peuvent aider à rétablir la circulation, à stimuler la vitalité et même à raviver un sentiment de proximité que l'on aurait pu croire définitivement disparu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car lorsque nous aurons terminé notre conversation d'aujourd'hui, vous regarderez peut-être votre propre bol de fruits d'un œil nouveau. Votre corps attendait peut-être ce réveil depuis le début. Je me souviens d'une époque pas si lointaine où se lever d'une chaise me donnait l'impression d'essayer de sortir de sable mouvant. Chaque petite tâche quotidienne, sortir les poubelles, marcher jusqu'à l'épicerie du coin ou se baisser pour ramasser quelque chose, me semblait plus lourde, plus lente et, en fait, moins joyeuse. Mes amis, en particulier ceux qui étaient proches de mon âge, me disaient souvent « c'est comme ça après 60 ans ». J'ai commencé à les croire. J'ai commencé à croire que mes jambes, mon cœur et mon sentiment d'appartenance à la vie étaient tous en train de décliner lentement mais sûrement. Mais une découverte surprenante a changé ma vision des choses. Et ce n'était pas quelque chose d'extravagant. Ce n'était pas un médicament ou une thérapie intensive. Il s'agissait de 4 fruits particuliers qui, introduits dans ma routine quotidienne, ont commencé à modifier ma vitalité et même à raviver des désirs que je croyais disparus. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de crucial. Peut-être que notre corps, même après 60 ans, contient encore des ressources qui ont simplement besoin d'une alimentation douce et naturelle. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais vous poser une question. Si vous êtes comme moi, déterminé à vieillir comme un bon vin et à vivre une vie plus saine, commentez ci-dessous en disant « moi aussi », car la reconnaissance de cette détermination est le premier pas vers le changement. La plupart d'entre nous, sans que ce soit notre faute, ont été élevés dans l'idée qu'à l'âge de 60 ans, la vie commence à ranger ses couleurs vives et ne nous laisse que l'ombre de ce que nous étions auparavant. Moins d'énergie, moins de désir, moins de dynamisme émotionnel. Certains ont même l'impression que le mot intimité ne s'applique plus à eux. C'est comme si le monde s'attendait à ce que nous ne ressentions plus cette étincelle. Pourtant, par expérience, je suis convaincu que ce n'est pas le cas. En effet, notre corps change. La circulation se ralentit un peu, les hormones fluctuent et nous pouvons ressentir de nouvelles formes de tension. Mais il y a aussi une source de résilience enfouie en nous. Le problème est que personne ne nous a appris à nourrir cette résilience cachée. Au lieu de cela, beaucoup d'entre nous se tournent vers des solutions rapides, des prescriptions lourdes, des interventions compliquées ou abandonnent tout simplement l'idée d'améliorer quoi que ce soit.
Et si 4 fruits spécifiques pouvaient aider à nourrir votre corps d'une manière qui réveille la vitalité, l'énergie et, oui, même votre sentiment de proximité avec un partenaire ou votre propre sentiment d'identité. Et s'il n'était jamais trop tard et que votre corps n'attendait que vous pour lui donner le bon carburant, plongeons dans cette question avec un esprit ouvert. Aujourd'hui, je souhaite mettre en avant 4 fruits qui figurent peut-être déjà sur votre liste d'épicerie. Des fruits qui ont été scientifiquement associés à une meilleure circulation, une plus grande énergie et une santé émotionnelle plus forte. Mais gardez à l'esprit qu'aucun fruit n'est miraculeux à lui seul. Ce sont les choix réguliers et quotidiens qui créent un bien-être réel, durable et accessible. Il y a quelques années, j'ai découvert le travail du docteur Alain Morel, qui a passé plus de 30 ans à aider des hommes et des femmes de plus de 60 ans à découvrir des moyens simples, sûrs et naturels de récupérer ce qu'ils croyaient disparu, la circulation, l'énergie et le bourdonnement tranquille du désir qui s'estompe parfois avec l'âge. Son point de vue: nous avons négligé le doux pouvoir de certains fruits, le genre de pouvoir qui ne fait pas les gros titres parce qu'il ne s'agit pas d'une pilule magique ou d'un appareil compliqué. Il s'agit simplement de la nature qui fait ce qu'elle sait faire de mieux. Selon le docteur Morel, l'une des clés pour réveiller l'organisme consiste à le nourrir avec les bons nutriments qui améliorent la circulation sanguine, équilibrent les hormones et nourrissent notre sentiment général de santé. Les produits pharmaceutiques peuvent jouer un rôle dans certains cas, bien sûr, mais nous nous empressons souvent de les utiliser, oubliant que l'étape la plus simple se trouve parfois sur le comptoir de notre cuisine. C'est ce dont nous allons parler maintenant. 4 fruits qui peuvent renforcer votre vitalité et vous aider à renouer avec un sentiment de bien-être qui pourrait être tombé en sommeil. Avant de détailler ces 4 fruits, prenons le problème à la racine. L'un des plus grands obstacles au sentiment de santé, de force et de vie intime est une mauvaise circulation. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité, les artères se rétrécissent et le flux sanguin vers des régions essentielles comme le cœur, le cerveau et les organes reproducteurs diminue. En même temps, les changements hormonaux et l'inflammation chronique peuvent perturber notre sens de l'équilibre. Résultat, la fatigue, une récupération plus lente après des efforts mineurs, une baisse de la libido, le sentiment que notre vitalité nous échappe. Chez les hommes, cela peut se manifester par des difficultés à maintenir une réponse intime forte. Chez les femmes, par une sécheresse ou une diminution de la sensibilité. Ajoutez à cela le poids mental du sentiment d'être trop vieux, et vous obtenez une recette pour vous abandonner à l'idée que je suppose que c'est fini. Mais votre corps n'est peut-être pas fini, loin de là. Lorsque vous lui donnez les bons éléments de base, en particulier certains antioxydants, vitamines et enzymes, la circulation peut s'améliorer, l'inflammation peut diminuer, et ces signaux d'énergie et de désir peuvent commencer à se réveiller à nouveau. Je vois que beaucoup d'entre vous sont encore avec moi, et cela me dit que vous vous souciez de réécrire l'histoire du vieillissement. Si ce message résonne, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Nous plongeons dans des vérités que les conversations courantes ignorent souvent. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ce sujet vous touche profondément, ou 0 si vous souhaitez des angles différents ou davantage d'informations. Vos commentaires influencent le type de contenu dont nous discutons ici, et vous pourriez inspirer quelqu'un d'autre qui se sent seul dans son parcours. Maintenant, parlons solutions. Mais restez à l'écoute jusqu'à la fin, car j'évoquerai également quelques moyens importants d'incorporer ces fruits de manière efficace et quelques pièges à éviter, afin de maximiser leurs bienfaits. Commençons
Commençons par un fruit qui est peut-être un visage familier dans le monde de l'alimentation saine, mais que nous n'associons pas toujours à une intimité renouvelée. Le premier est le raisin rouge, souvent célébré pour sa couleur et sa jutosité sucrée. Vous vous souvenez peut-être que les raisins rouges sont loués pour leur teneur en resveratrol, un antioxydant que l'on trouve généralement dans la peau des raisins. Le resveratrol a été étudié pour son rôle dans la relaxation des vaisseaux sanguins, la réduction de l'inflammation artérielle et la promotion de l'élasticité. Cela signifie que votre cœur, votre cerveau et vos parties intimes bénéficient d'un flux sanguin plus important. Une étude cruciale menée en 2012 par l'Université de Géorgie a montré que le resveratrol renforce la circulation générale. Qu'est-ce que cela signifie pour les personnes âgées? Il peut soutenir les signaux naturels que votre corps envoie pour maintenir une énergie forte, et chez les hommes, il aide à produire de l'oxyde nitrique, une molécule cruciale pour une fonction intime, saine et durable. Pendant ce temps, les femmes peuvent bénéficier d'un flux sanguin pelvien amélioré qui réduit l'inconfort et la sécheresse, rendant ces moments tendres plus confortables et plus agréables. Les raisins rouges sont également très doux. Ils n'entraînent pas les effets secondaires de certains médicaments et vous pouvez les ajouter à votre routine quotidienne sans crainte. N'oubliez pas que la qualité est importante. Si possible, optez pour des raisins frais, non traités, afin de préserver leurs propriétés. Environ 100 à 150 grammes par jour, intégrés à votre collation matinale, saupoudrés sur un yaourt ou encore dégustés seuls, peuvent progressivement ramener votre organisme vers plus de vitalité. Françoise et Michel, un couple de Provençaux, ont commencé à partager un petit bol de raisins rouges chaque matin. Au bout de quelques semaines, Françoise a remarqué qu'elle sentait plus de chaleur dans ses jambes et Michel a remarqué un changement subtil mais positif dans leur intimité. Ce n'était pas la magie du jour au lendemain, mais c'était une restauration en douceur de la capacité naturelle du corps. Vient ensuite une petite baie audacieuse, la cranberry. Souvent associée aux repas de fête et aux jus de fruits acidulés, les canneberges sont une source d'énergie cachée pour les personnes de plus de 60 ans, en particulier pour celles qui souhaitent préserver leur santé urinaire et favoriser la circulation générale. Une inflammation chronique de faible intensité peut saboter votre énergie et votre désir. Les canneberges sont riches en antioxydants et en composés anti-inflammatoires qui aident à réduire ce feu silencieux. Dans une étude de 2016 publiée dans The Journal of Nutrition, les chercheurs ont découvert que les canneberges peuvent réduire la fréquence des problèmes urinaires, tout en améliorant la fonction des vaisseaux sanguins dans la région pelvienne. Une meilleure fonction rénale signifie moins de toxines stagnant dans votre système, ce qui se traduit par plus d'énergie. Et pour les hommes, comme pour les femmes, une meilleure circulation pelvienne ouvre la voie à une meilleure réactivité intime. Conseil de consommation. Une poignée, 30 à 50 grammes, de canneberges séchées sans sucre ajouté peut être une option pratique. Essayez-les dans un bol de flocons d'avoine le matin ou comme garniture de salade. Par ailleurs, un verre de 150 ml de jus de canneberge non sucré à 100% le matin ou en fin d'après-midi peut faire des merveilles dans votre vie quotidienne. Évitez les mélanges commerciaux trop sucrés qui annulent souvent les bienfaits de la canneberge. L'histoire de Véronique de Tours illustre à quel point les canneberges peuvent être transformatrices. Elle souffrait d'une gêne urinaire fréquente qui l'empêchait d'envisager des relations intimes. Après 2 mois de consommation régulière de jus de canneberge, son inconfort s'est atténué et, comme elle le dit, « Je me suis sentie plus légère, plus libre ». Ce ne sont pas les canneberges elles-mêmes qui font des miracles, mais elles éliminent les obstacles pour que votre corps puisse se reconnecter
à son flux naturel. Parlons maintenant d'une friandise tropicale, la papaye. Imaginez-vous en train de trancher cette chair orange vif et de respirer son arôme subtil et sucré. La papaye est plus qu'un simple dessert rafraîchissant. Elle regorge de vitamines A, C et E, ainsi que d'une enzyme, la papaïne, qui favorise la digestion et aide à réguler l'inflammation. Pour de nombreuses personnes âgées, une digestion lente et une inflammation tenace peuvent éroder l'énergie et freiner le désir. La papaye adopte une approche douce. Elle apaise votre système digestif, ce qui favorise une meilleure absorption des nutriments et un état d'esprit plus calme. Parallèlement, la papaye favorise l'équilibre hormonal, ce qui est utile aux hommes qui souffrent d'un faible taux de testostérone et aux femmes dont les hormones sont en dents de scie pendant les années post-ménopausiques. Une étude publiée en 2018 dans le International Journal of Food Science a mis en évidence la façon dont les extraits de papaye améliorent le flux sanguin chez les hommes confrontés à de légers problèmes d'érection, soulignant une meilleure oxygénation des tissus et des réponses intimes plus naturelles dans l'ensemble. De plus, les qualités anti-stress de la papaïne peuvent aider vos glandes surrénales à fonctionner plus harmonieusement, vous laissant plus reposé et plus réceptif aux moments d'intimité. Vous pouvez savourer une demi-papaye mûre nature le matin ou la mélanger à un smoothie avec du lait d'amande, des glaçons et éventuellement une cuillère à café de graines de lin. Les graines noires sont comestibles mais assez poivrées. C'est pourquoi la plupart des gens les enlèvent. La clé est la constance. Incorporez de la papaye plusieurs fois par semaine pour nourrir votre système. Marc, 69 ans, de Clermont-Ferrand, a essayé une portion quotidienne de papaye après s'être senti vidé de son énergie pendant des années. 2 semaines plus tard, il se réveillait plus frais et se sentait plus en phase avec son propre corps. Les changements ont d'abord été subtils, mais ils se sont accumulés et ont entraîné une modification notable de l'humeur et de la résistance. C'est là toute la beauté de la papaye, une alimentation douce et durable qui recharge votre batterie interne. Enfin, explorons la cerise, un fruit si familier que beaucoup d'entre nous négligent son potentiel. Petites, rondes et pleines de saveurs acidulées et sucrées, les cerises sont les championnes cachées de tous ceux qui veulent retrouver leur vitalité. Voici pourquoi. Les cerises contiennent des anthocyanes, de puissants antioxydants qui favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins. En réduisant l'inflammation artérielle, elles stimulent le flux sanguin vers des zones critiques, notamment celles liées au désir et à l'intimité. Une étude réalisée en 2019 à l'Université du Michigan a montré que les participants qui consommaient régulièrement des cerises présentaient des taux plus élevés d'oxyde nitrique. L'amélioration de la circulation s'accompagne d'une réactivité physique plus fiable que vous soyez un homme ou une femme. De plus, les cerises contiennent de la mélatonine naturelle, l'hormone indispensable à un sommeil réparateur. Un sommeil plus profond se traduit par un meilleur équilibre hormonal, moins de stress et plus d'énergie pendant la journée. Ce qui, à son tour, favorise un environnement propice à une connexion émotionnelle plus profonde et au plaisir physique, comme une réaction en chaîne de bien-être. Conseil simple, prenez une poignée de cerises fraîches en guise de dessert ou de friandise du soir. Si les cerises fraîches ne sont pas de saison, recherchez des cerises congelées non sucrées ou un verre de jus de cerise pur avant de vous coucher. Essayez-le environ une demi-heure avant d'éteindre la lumière et voyez comment cela affecte votre nuit. Claire et Antoine, un couple de retraités nantais, ont commencé à boire un petit verre de jus de cerise le soir. Claire m'a raconté qu'ils ont commencé à dormir plus profondément et, selon ses mots,
nous avons retrouvé une tendresse que je croyais disparue. C'est ainsi que les cerises peuvent être subtiles, pas de feu d'artifice, juste un léger changement qui illumine l'espace pour que la proximité revienne. Nous venons de vous présenter 4 fruits qui peuvent vous aider, en douceur, mais avec force, à retrouver un sentiment de vitalité et de bien-être après 60 ans. Raisin rouge pour la circulation et l'élasticité des vaisseaux sanguins. Cranberries pour la santé urinaire, le soutien des reins et le flux sanguin pelvien. La papaye pour calmer l'inflammation, stimuler la digestion et favoriser l'équilibre hormonal. Cerise pour une meilleure circulation, un meilleur sommeil et une sensibilité ravivée. Mais la véritable histoire ici n'est pas seulement celle des fruits, c'est celle de la redécouverte. Nous savons tous que la vie peut changer radicalement après 60 ans. Nous voyons des amis en mauvaise santé ou nous nous sentons déçus par notre propre corps. Nous commençons à nous dire « Eh bien, je suppose que c'est comme ça maintenant ». Pourtant, les expériences de personnes réelles comme Françoise, Michel, Monique, Marc, Claire et Antoine montrent qu'un petit changement cohérent peut déclencher un effet d'entraînement avec une meilleure circulation, une amélioration de l'humeur et un regain d'appétit pour la proximité. Il ne s'agit pas de revenir à la vingtaine. Aucun fruit ne le permet. Il s'agit plutôt d'entrer dans la réalité de ce que vous êtes aujourd'hui, pleinement vivant, sans renoncer aux sensations et aux joies qui veulent encore s'épanouir dans votre vie. Car il s'avère que lorsque vous nourrissez votre corps avec un soutien régulier et naturel, votre corps répond souvent en retour. Bien que ces fruits soient de puissants alliés, quelques mises en garde s'imposent. Attention à l'excès de sucre. Même les sucres naturels peuvent perturber votre organisme s'ils sont consommés en grande quantité, surtout si vous avez déjà des problèmes de glycémie. Une approche équilibrée, comme une poignée de raisins ou un petit bol de cerises, est de loin préférable à une consommation excessive. Canneberges, séchées ou fraîches. Si vous optez pour des canneberges séchées, par exemple, choisissez une marque sans sucre ajouté. De nombreux emballages que l'on trouve dans les rayons des supermarchés sont chargés de sirop qui annulent les bienfaits de la canneberge. Tenir compte des interactions. Bien que ces produits soient généralement sans danger, chacun d'entre nous a des antécédents médicaux qui lui sont propres. Si vous prenez des anticoagulants ou d'autres médicaments essentiels, discutez rapidement avec votre médecin de la possibilité d'incorporer ces fruits. Il vous soutiendra probablement, mais il est bon de vérifier. La régularité est essentielle. Consommer de la papaye un jour et l'oublier pendant les 3 semaines suivantes ne produira probablement pas d'effet notable. C'est une consommation régulière et modérée qui favorise un changement durable. Surtout, écoutez votre corps. Nous ne sommes pas là pour remplacer les conseils de votre médecin ou les médicaments dont vous pourriez avoir réellement besoin. Considérez ces fruits comme un outil de soutien doux à associer à des habitudes saines, telles qu'une activité physique régulière, des repas équilibrés et un bien-être émotionnel. Ce qui ressort peut-être le plus de cette discussion, c'est que les transformations profondes commencent souvent par de petits gestes cohérents. Il n'est pas nécessaire de revoir tout son régime alimentaire ou d'acheter des plans de repas sophistiqués. Un verre de jus de canneberge pur le matin, une tasse de cerise avant le coucher, une tranche de papaye au petit déjeuner, une poignée de raisins rouges l'après-midi. Choisissez-en 1 ou 2 et engagez-vous à les respecter pendant quelques semaines. Au fil du temps, ces petits choix peuvent modifier la façon dont vous vous sentez jour après jour, en vous apportant une énergie plus régulière, en diminuant la sensation de fatigue et, oui,
en ravivant cette étincelle intime. Pas de drame, pas de fausses promesses. Juste vous, votre bol de fruits et la volonté de croire que votre corps recèle encore un potentiel qui n'attend qu'à être exploité. Vous vous souvenez du début de notre conversation sur l'idée que les personnes âgées doivent se contenter de moins de choses. Moins de proximité, moins de passion, moins d'engagement dans la vie. Cette idée peut sembler étouffante, surtout si vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à apprécier. Peut-être avez-vous remarqué qu'un changement apparemment minime, comme la première fois que vous avez fait une promenade matinale et senti votre sang pomper, vous a rappelé que votre corps pouvait faire plus que ce que vous imaginiez. Souvent, il suffit de l'écouter. Votre corps vous fait-il part d'un besoin de nourriture, de mouvement ou de repos que vous avez ignoré? Avez-vous remarqué que certains aliments vous donnent une sensation de légèreté et de vivacité, alors que d'autres vous alourdissent? Prêter attention à ces signaux peut être le premier pas réel vers l'écriture d'un tout nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre où la proximité, l'énergie et le désir font toujours partie intégrante de l'histoire. Poursuivons cette conversation. Si vous avez acquiescé ou si vous êtes assez curieux pour essayer ces fruits, dites-le moi dans les commentaires. Quels fruits présenterez-vous en premier? Êtes-vous de l'équipe de la papaye ou préférez-vous une poignée de raisins rouges avec votre déjeuner? Avez-vous déjà commenté, moi aussi, pour montrer votre détermination à continuer à vieillir gracieusement? Et peut-être connaissez-vous quelqu'un, un ami, un frère ou une sœur, un voisin, à qui il serait bon de rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose de nouveau. On ne sait jamais comment une petite information peut allumer une étincelle d'espoir dans le parcours de quelqu'un d'autre. Si les fruits sont des alliés puissants, voici quelques mesures supplémentaires que vous pouvez prendre pour amplifier leur impact. Restez hydraté. Une bonne hydratation permet d'assouplir les vaisseaux sanguins et de renforcer les propriétés antioxydantes des fruits que vous consommez. Essayez de boire au moins 1,5 litre, environ 50 onces, d'eau par jour, en adaptant votre consommation aux besoins de votre corps. Incorporez des mouvements doux. Pensez à une marche rapide, à une simple routine d'étirement ou à une séance de yoga douce. Même 10 à 15 minutes par jour peuvent améliorer la circulation et aider votre corps à distribuer les nutriments provenant des fruits. Respirez en pleine conscience. Quelques respirations lentes et profondes peuvent calmer le système nerveux, réduire les hormones de stress et améliorer l'oxygénation, favorisant ainsi une bonne circulation. Évitez les aliments trop transformés. Associer des fruits frais à des plats fortement transformés risque d'en atténuer les effets. Essayez de maintenir une assiette équilibrée où les aliments naturels occupent une place centrale. Embrassez la communauté. S'engager avec des amis ou des membres de la famille qui suivent le même chemin que vous peut vous aider à rester motivé. Pourquoi ne pas créer un club fruits de la semaine, échanger des recettes ou suivre l'évolution de votre état d'esprit? Si vous hésitez encore, laissez-moi vous faire part d'un autre témoignage personnel. Hélène, 72 ans, m'a écrit il y a quelques mois. J'ai vu ma mère s'éteindre si vite dans ces dernières années, et j'ai pensé que le même sort m'attendait. Puis j'ai décidé, presque sur un coup de tête, d'essayer d'ajouter des canneberges et des papayes à ma routine. J'ai commencé à me sentir plus légère, moins ballonnée, plus à l'aise. En l'espace de quelques semaines, je me suis réveillé un matin avec une étincelle d'optimisme que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. J'ai réalisé que je n'étais peut-être pas au bout de mes peines. Peut-être
que je pouvais encore avoir une vie qui avait du sens et qui était vivante. Cette prise de conscience que vous n'êtes peut-être pas au bout de vos peines n'a pas de prix. Il provient souvent des petits signaux continus que vous envoyez à votre corps pour lui dire que vous vous souciez toujours de lui, que vous voulez toujours le nourrir. Avec le temps, votre corps réagit et votre esprit le rattrape, tissant un nouveau récit de possibilités.